poupettes, on va reprendre depuis le début. Ce n'est pas grave, je vais tout recommencer, mais je pense que c'est une story que je dois faire parce que c'est très très important. Il faut bien que je vous avertisse des choses, que je vous dise des choses, que je vous mette en garde sur plein de choses et qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer par l'histoire, le début du commencement. Je suis en retard, j'ai un rendez-vous à 12h30, mais il faut que je la fasse cette story. Donc voilà, je suis désolée ma chérie Cathy si tu regardes ce snap, mais vraiment c'est très important pour moi. Alors je vais vous expliquer mes points. On va repartir du contexte. L'ultime, le vrai, ok. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a quelques jours j'ai fait une story comme quoi je pleurais, j'en avais marre des potes à Alan, etc. etc. En fait ce jour-là, je me suis dit Kenza, c'est les dernières larmes de ta vie que tu vas verser pour un homme. C'est les dernières larmes et c'était les dernières. Voilà, tout simplement. J'ai eu le déclic à partir de ce moment-là, j'ai pété les plombs psychologiquement et j'ai dit c'est terminé. Donc j'ai dit que c'était terminé, en effet. Je suis restée 2-3 jours dans mon coin à mûrir ma réflexion. Mais poupettes, on va repartir sur le point de départ. Donc du coup, la séparation, ça s'est fait comment? Donc moi, pendant 2 jours, j'ai mûri ma réflexion. Comme je vous disais, moi, c'est une décision. Pendant que tout le monde se moquait de moi, ouais, elle fait que le reprendre, elle fait que se remettre avec, oh mais quitte-le, etc. Tu peux pas quitter le père de tes enfants, ton premier amour, 4 ans de relation, des biens, des enfants, etc. du jour au lendemain. Tu es obligé de laisser des chances, de recommencer, de réessayer, de trucs et tout. Mais je vous ai dit quoi une fois? Je me rappellerai toute ma vie, j'étais sur le balcon de ma mère. J'ai dit, le jour où j'annonce sur les réseaux sociaux que c'est terminé, il n'y a pas de A, B ou C. Moi, je ne juge pas, mais vous pouvez être les gens qui disent c'est fini, qui se remettent avec leur mari. Chacun son degré d'acceptation, chacun son degré d'exigence. Chacun fait comme il veut, chacun sa relation. Moi, je suis pas du genre à revenir sur mes décisions, donc vous pouvez bien enregistrer ça. Ouais, elle va se remettre avec, etc. Moi, vous verrez plus jamais Alan de votre vie, voilà, tout simplement. Même quand elle viendra voir ses enfants, etc. S'il veut que je le filme à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais s'il ne le souhaite pas, enfin, vous en entendrez plus parler. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Peut-être qu'il va vous manquer, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, moi, je suis pas du genre à revenir sur mes décisions, surtout quand elles sont mûres. Donc ça, c'était le petit 1, mes poupettes. Donc, j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Je pense que j'ai envie de vous dire qu'on le voulait tous les deux, en vrai, je pense, parce que la vérité, j'ai pas eu de réelle opposition d'Alan, à moins qu'il fasse un vrai déni, parce que je pense qu'il fait un vrai déni, parce que je pense que là, il réalise pas, il doit se dire c'est comme d'habitude. Juste là, il y a un petit truc différent, c'est qu'elle l'a dit sur les réseaux, vas-y, tout ça. Il doit se dire ça, parce que déjà, il veut pas me répudier, déjà. Quand on parle de ça, il me bloque, enfin, il passe à autre chose, quoi. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est fait, c'est fait. On est séparés, pas officiellement du tout pour l'instant, et pas divorcés sur les papiers. Je vous explique. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le divorce en islam. Ça, c'est pour moi le plus important. Moi, les papiers français, j'en ai rien. Là, si on peut être en vrai de vrai. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et c'est plus l'islam, moi, le plus important, que chacun soit libre de son côté, de faire ce qu'il veut, sans être dans le haram, en fait, tout simplement. Je dis pas de refaire sa vie ou quoi, mais voilà, dans ta tête, tu peux. Voilà, tu peux. Enfin, je sais pas, te reparler, je sais pas, moi, faire quelque chose, mais sans être dans le haram. Mais poupettes, hein. Je dis pas que j'ai quitté Alan et tout, hein. Vous savez très bien, de toute façon, il m'avait quitté depuis longtemps psychologiquement dans tous les cas. Donc moi, j'ai juste mis un trait final. Donc le divorce en islam, ça se passe comment? Il y a plusieurs cas de figure. Il y en a deux principaux. L'homme qui divorce sa femme ou la femme qui divorce l'homme. Vu qu'Alan ne veut pas me répudier, on va pas prendre l'homme qui divorce sa femme. Parce que l'homme qui divorce sa femme, ça se passe comment? Pourquoi je vous ai dit 3 mois? Bien évidemment que les bacs sont une innovation, mais moi, ça me permet de montrer aux hommes dans la rue que je suis mariée pendant 3 mois. C'est juste ça pourquoi je la garde. Je vous explique pourquoi. En gros, un homme, il doit attendre, enfin une femme, elle doit attendre 3 menstrues, donc 3 fois ses règles avant d'être divorcée. Je vous explique pourquoi. Première fois, elle doit attendre ses règles. Donc son homme doit la répudier avant ses règles, parce que t'as pas le droit de le faire quand elle a ses règles. Et il attend les premières menstrues. Une fois que les premières menstrues elles arrivent, c'est juste pour savoir si elle est enceinte ou pas, mais peut-être c'est tout. Donc une fois que les premières menstrues elles arrivent, ils ont l'obligation de vivre 1 mois sous le même toit, après les premières règles, pour essayer de se rabibocher, ok? Si ça passe pas, on attend et la deuxième menstrue et la troisième menstrue, et après ça y est, divorce en islam quand c'est l'homme qui demande. Sauf que là, sachez qu'Alan ne me répudiera jamais. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il se dit que. Je sais pas, peut-être qu'il se dit qu'il y a toujours. Pas qu'il y a toujours espoir, mais je sais pas, mais bon. Bref. Donc on va prendre le cas de la femme. Ça s'appelle le khouloua. Donc la femme, elle a le droit de demander le divorce à son mari en islam, parce que l'islam, c'est pas une prison. Il n'y a pas que l'homme qui a le droit de divorcer. Donc dans ce cas-là, ça se passe comment? Donc, s'il n'y a pas de raison valable, quand je dis raison valable, c'est raison valable islamique. Mes poupettes, il y a plein de... Il y a des juges islamiques pour ça, il y a des clauses, etc. S'il n'y a pas de raison valable, la femme doit tout simplement rendre la dot de l'homme, et à partir de ce moment-là, elle attend ses 3 menstrues, elle est séparée, pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. S'il y a des raisons valables, ce qui est mon cas, j'ai pas à rendre la dot, tout simplement, je la garde en vrai. Non, en vrai, je rends pas la dot, mes poupettes, mais j'attends les 3 menstrues, et dans ce cas-là, je suis séparée. Donc nous, on va opter pour cette solution-là. Donc là, j'ai mes règles le 23, j'attends celle-là. J'attends celle
du mois de septembre, j'attends celle du mois d'octobre et je suis séparée avec Alan aux yeux du Dieu. C'est pour moi, c'est le plus important. Maintenant, on va parler d'un sujet que j'ai vu partout, un peu sur TikTok, etc. Les sociétés. Ouais, qu'est-ce qu'elle est bête. Elle a mis toutes ses sociétés au nom d'Alan, etc. On est parti voir sur société.net et tout. Écoutez, est-ce que vous croyez que moi, mes chéris, la vérité, sans prétention, bac scientifique avec mention, etc. Je vous écris, je fais jamais de faute d'orthographe et tout ce qui s'ensuit, vraiment, sans prétention aucune. Moi, je suis bête à ce point-là. Vous croyez que je vais mettre les sociétés au nom d'un homme, alors que c'est moi qui ramène l'argent à ce moment-là, on va dire, et genre, il va s'enfuir avec mon argent et tout, mais pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Déjà, l'année et moi, je vais pas vous dire qu'on est en très bon terme. Hein. Là, actuellement, on est bloqué sur WhatsApp, parce que voilà, c'est le temps d'accepter la chose. Mais niveau argent, on l'a pas dans le cœur. Ça veut dire, nous, on s'était mis d'accord de base dès le début. Pourquoi mes sociétés, elles sont au nom d'Anal? Vous savez très bien pourquoi. Tout simplement parce que j'étais en interdit bancaire, je vous avais expliqué depuis que j'avais 18 ans, je pouvais pas faire société en France. Mais moi, tellement je lui faisais confiance, et tellement je lui fais encore confiance, il pouvait les mettre à son nom, parce que c'est dans tous les cas, même s'il y a mon argent et tout, il y a aussi son argent dedans, je vous explique. Il y a plusieurs sociétés, il y en a deux. Il y a celle société et l'argent. Donc ça, c'est un sujet que j'ai cru voir. Donc je vais vous dire un truc. Alan, hier, elle a mis un snap très arrogant. D'ailleurs, je l'ai relevé. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Je vous explique mes poupettes. En gros, il y a deux sociétés. On a Ceana Society, c'est une société de placement de produits. Je reviens plus sur ces sujets-là. C'est juste, je clôt le débat. Et on a Awesome Time, c'est la société du salon du V. Petit 1. Ceana Society, certes, c'est ma société de placement de produits. Mais j'ai une question, moi, mes poupettes. J'ai une question. Si j'en suis là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est 90% grâce à Alan. Vous m'avez suivi pourquoi? Oui, vous m'avez suivi pour ma personnalité, beaucoup d'entre vous. Mais il y en a énormément qui m'ont suivi pour mes enfants. Il y en a énormément qui m'ont suivi pour mon mariage. Il y en a énormément qui m'ont suivi pour mon couple. Donc, il a sa part dans tout ça, lui aussi. Donc ça, faut pas l'oublier. Moi, je suis pas ingrate, je suis très reconnaissante. Certes, il a pas genre 50% comme vous pouvez le dire quand ça se sépare mariage et tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'on n'a pas fait de contrat de mariage, mais on l'a fait verbalement. Et ça suffit parce qu'on a une très grande confiance l'un envers l'autre. Donc Alan n'a pas... Il n'est pas parti avec l'argent, il s'est pas enfui avec l'argent, pas du tout. Il a le pourcentage qu'on s'était fixé dès le départ, l'un et l'autre. La première fois que j'ai ouvert ma société, donc sa société, enfin à son nom, j'ai dit écoute, dans cette société, on se met d'accord, toi tu auras tant de pourcents, moi j'aurai tant de pourcents, on s'est dit ok. Sachez que là, à l'heure où je vous parle, il m'a déjà viré ma partie dans une société parallèle que j'ai créée vu que je suis plus interdit bancaire. Et par là que c'est vrai. Et lui, il a sa partie, voilà, il a sa vie. Et le salon du V, pour moi, j'estime que c'est 50-50. Il travaille là-bas, il gère les employés. Certes, je ramène de la pub, etc. Mais on l'a fait à deux, on s'est investi à deux. Moi vous m'avez déjà vu au salon du V, s'il vous plaît. C'est lui qui fait les fiches de paye, c'est lui le truc. Donc ça, il n'y a pas de souci 50-50. Mais la société de placement de produits et tout, mes poupées, il avait sa part aussi. Hein. Il a déjà fait des placements, il a déjà fait du contenu avec moi. Notre lifestyle, notre vie, c'est aussi grâce à lui. Sinon, je serais une petite influenceuse qui fait des OTD et des tutos make-up, quoi. Enfin voilà, faut dire ce qui est. Cette vie-là, je l'ai aussi acquis grâce à lui. Donc, j'estime qu'il a sa part et lui aussi, il l'estime. Donc, Alan n'est pas un clochard comme vrai. Mais pour, on va dire, réinvestir, mais sans travailler, être son propre patron, c'est-à-dire ouvrir quelque chose. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'était la partie argent. Maintenant, on va parler, alors je vous ai parlé de la partie séparation, je vous ai parlé de la partie argent. Maintenant, on va parler de la partie future. Moi, mes poupettes, j'ai envie de vous... Maintenant, mes poupettes, on va parler du futur. Donc maintenant, je vais être claire avec vous. Moi, maintenant, quand les 3 mois seront passés, donc au mois d'octobre, Alan, il sera libre de faire sa vie, et moi aussi, tout simplement. J'espère qu'il respectera ces 3 mois, parce que moi, je compte bien les respecter. Je ne vais pas aller me salir à droite, à gauche, alors que je suis encore mariée. C'est hors de question. Donc, une fois que j'aurai eu 3 fois mes règles, on pourra être libre de faire notre vie. Je compte pas refaire ma vie maintenant, moi, vous le savez, mais si un jour ça doit arriver, ça arrivera, voilà. Je compte pas rester seule à 23 ans, au cas où. Au cas où je suis dévouée à mes enfants, je suis une mère très très aimante et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, une femme, elle a besoin d'un homme dans sa vie. La vérité est déjà le pilier du Qur'an. Enfin, on parle toujours de la relation homme-femme. Si Dieu, il a décidé que dans la vie, une femme, elle devait s'appuyer sur un homme, sur les épaules d'un homme, qu'un homme, il avait ce rôle-là et tout, c'est que ça a été créé comme ça. Pour moi, une femme, je suis désolée, vous allez me dire, peut-être, ouais, t'es forte, tu peux faire toute seule et tout. Oui, c'est vrai, mais un jour ou l'autre, j'aurai besoin de la présence d'un homme. Et ça, faudra pas venir me blâmer pour ça, parce que c'est la vie. Non, petit 2, le passé, c'est le passé. Moi, j'ai plus du tout envie. Si vous m'aimez et que vous me... Déjà, quand tu quittes une relation dans la vraie vie, c'est très dur. Alors, quitter une relation sur les réseaux sociaux et que lui, bah maintenant, il aura clairement plus de vie, en fait, parce que à chaque endroit où il est, chaque chose où il fait, vous m'envoyez. En fait, moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie que vous m'envoyiez ce qu'il fait. J'ai besoin de faire le deuil de ma relation, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de tourner la page. En même temps, sur les réseaux, c'est très, 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 très dur. Parce que lui-même, il est sur les réseaux.
Et plus j'ai une communauté incroyable qui fait que je suis au courant de chaque détail de sa vie. Et c'est pas du tout ce que je veux. Et si vous m'aimez et si vous m'estimez, il faut plus rien m'envoyer de sa vie, il faut plus rien m'envoyer de ses stories, il faut plus rien me dire, que ça passe et que je passe à autre chose. Parce que c'est voilà, c'est 4 ans de vie commune et tout. Certes, ça n'allait plus depuis longtemps, mais ça reste quand même une relation qui a beaucoup compté pour moi et tout. Enfin, mes poupettes, c'est comme ça, ok? Donc maintenant là, je suis forte pour vous en parler face caméra. Je pense que vous savez tout. Je pourrais répéter tout ça si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que dernier petit point, le plus important que vous devez toutes vous poser. Est-ce qu'Alan il va venir vivre à Dubaï? Est-ce que ceci? Écoutez, moi, jamais de ma vie, au grand jamais, j'enlèverai le père de mes enfants à mes enfants. Mes enfants ne sauront jamais ce qui s'est passé. Jamais je dirais ouais ton père il m'a fait, jamais de la vie. Je vous explique pourquoi. Moi j'ai vécu un divorce et Alan aussi, et il a été très douloureux et c'est ce qui a fait ma personne aujourd'hui. Je veux jamais que Sana et Calice ressentent ça. Donc je pense que Alan il viendra habiter à Dubaï, il prendra son appartement, il sera avec ses enfants, je serai avec mes enfants. Il pourra même venir avec nous à la maison de temps en temps, il pourra faire des sorties avec nous. C'est pas parce que vous le voyez avec moi que vous allez vous dire ah mais pas du tout. Comme je vous ai dit, je suis très tout pour mes enfants. Tout pour mes enfants. Alan et moi, on ne salira jamais de la vie sur les réseaux sociaux. Il n'y aura jamais de spectacle comme ça. Jamais de la vie. On s'est trop aimé, on s'est trop respecté. Sachez qu'on s'aime encore, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit pas se quitter. Des fois, t'aimes des gens, mais ça te fait plus de mal de les aimer que de les lâcher. Donc, tu dois les lâcher. Ça, c'est vraiment notre cas. Donc, on se crachera jamais dessus. On se parlera jamais mal l'un de l'autre. Ni lui à ses futures relations, ou ni moi, ça fait trop bizarre de dire ça, mais à mes futures relations, parce qu'il y a nos enfants dans cette relation, et pour moi, c'est le plus important. Voilà, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, tant qu'il y a les enfants, il y aura du respect. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai pas envie que c'est Anna et Calice viennent attraper ma veste quand ils ont 15 ans. Ouais, t'as dit ça sur mon père, sur les réseaux et tout. Je pense que là, c'est déjà allé assez loin. On s'est déjà sali mutuellement. Donc voilà. Je voulais que vous respectiez cette relation, mes poupettes, et cette fin de relation. Je voulais, si possible, que vous arrêtiez du coup de le harceler, de mal parler de lui, ou de me harceler et de mal parler de moi. Voilà. Donc, c'est pas un clochard, c'est pas un sans-vie. Il va reprendre sa vie. Je vais reprendre la mienne. Et chacun va faire sa vie de son côté. Voilà. Et dans le respect de nos enfants, on sera les meilleurs parents possibles parce qu'on reste des parents. Même si on est séparés, on fera jamais de mal à Calice et Anna. On a, je vous parle très sérieux, sur la tête de mes enfants, on a trop la tête sur les épaules. Même si on est des petits morpions de 22 piges, 23 piges, on a trop la tête sur les épaules par rapport à nos enfants. On veut que ce divorce se fasse parfaitement. Sachez qu'un divorce, c'est comme un mariage, ça s'entretient. Et donc là, il faudra vraiment qu'on mette tous les deux du nôtre pour essayer d'avoir une vraie stabilité de famille, un semblant de famille. Juste, papa et maman vivent plus sous le même toit, mais vous voyez papa autant que maman, dans la mesure du possible. Bon, de toute façon, dans la vraie vie, c'était pas comme ça. Donc voilà, ça va rien leur changer au petit en vrai, mais voilà. Vous voyez papa et maman, vous respectez autant papa et maman. Quand papa il est pas là, papa FaceTime, papa il vous a offert ça. Je serais prête à aller acheter des cadeaux aux enfants et dire regarde ce que papa il t'a acheté, juste pour garder le lien. Je suis pas une mauvaise et Alan c'est pas un mauvais. Et on aime trop nos enfants pour se tirer dessus, se cracher dessus ou tout ce que vous voulez. Certes, si un jour il refait sa vie, ça peut-être que j'aurais guéri d'ici là, peut-être ça me fera un peu de mal, lui idem. Mais mes poupettes, on mélangera jamais les enfants à ça. Et je vous prie de respecter cela aussi. Donc voilà. Fin de cette discussion. Et chose pour les divorces des papiers, moi je vais être très honnête avec vous. Le divorce français, bon déjà le divorce musulman pour moi c'est le plus important. Après le divorce français, donc sur les papiers, mes poupettes, ça reste quelque chose. Bon, la vérité, je vais être très honnête avec vous. Là que je l'ai demandé, donc là j'ai les papiers et tout, j'ai plus qu'à signer en vrai. Et pour l'instant, je suis pas encore prête à signer parce que en fait quand ce cap sera franchi, pour moi c'est vraiment, enfin comment vous dire, ce sera vraiment une clôture. Et pour l'instant, j'ai pas envie de le faire sur les papiers. Donc là, ça reste l'islam le plus important et voilà. Mais quand ce sera officialisé sur les papiers, je vous le dirai. Pour l'instant, je suis pas encore prête à signer. Je les ai demandés, je les ai eus. Mais je suis pas encore prête. En plus, ce sera un truc à l'amiable. Donc à l'amiable, c'est réglé en un mois, c'est bon, t'es divorcé. Ça y est, tu sais qui a quoi, qui va où, il n'y a pas de guerre, de conflit et tout. C'est en un mois, c'est réglé, donc j'attends vraiment d'être sûre. Je pense que quand le mariage religieux, enfin le divorce religieux sera prononcé, je pense qu'on prononcera juste après le divorce sur les papiers. Il n'y a pas eu de contrat de mariage, donc c'est pas 50-50 sur la société comme vous pouvez dire. C'est vrai que c'est ça les lois, c'est que tous les biens qui sont acquis après le mariage appartiennent 50-50 à la femme et à l'homme. Sauf que là, toutes les sociétés, elles ont été acquises avant le mariage, qu'on s'était mis d'accord avec Alan, donc on est sur la même longueur d'onde. J'ai déjà eu ma part d'argent, il a sa part, enfin on n'a pas l'argent dans le cœur.
Donc voilà, chacun a fait sa vie, chacun a eu son argent, chacun a tenu ses engagements et voilà. Donc voilà, moi maintenant, Alan ne va pas venir s'installer avec nous à Dubaï là pour l'instant. Enfin, c'est pas prévu, on part mardi, donc voilà. Donc là, je perds du temps, mais c'est du temps qui est très important pour moi, je dois vous l'expliquer. Donc au moins, vous regardez plus ce qui se passe à droite, à gauche sur les réseaux. Moi, tout ce qui sort de ma propre bouche, je peux le prouver et c'était vraiment la vérité. Donc maintenant, chacun fait sa vie et chacun se reconstruit de son côté parce que je pense que ces derniers temps, ça fait beaucoup de mal et heureusement qu'on a coupé parce qu'on se serait fait encore plus de mal. Donc voilà, il fallait pas que ça aille au point de se détester, on se déteste pas. Donc voilà, advienne ce qu'il advienne et que en fait, il y a pire dans la vie. Je voulais juste préciser sur mon état physique. Peut-être que là, je suis très forte et je vous parle face caméra. Et peut-être que dans 5 minutes, je vais vous mettre un snap où je pleure. Alors non, je ne suis pas bipolaire. Non, je ne suis pas borderline. Non, je ne suis pas... Je critique personne, mes poupettes. Hein. Parce que oui, on va me dire, t'as des troubles de la personnalité, t'es bipolaire, etc. Non. C'est juste qu'une rupture, des fois, t'arrives à oublier. Et des fois, tu replonges. Il y a des souvenirs qui te font penser. Je sais pas, moi, je vais passer devant le Subway. Je vais penser, je sais pas, tu vois, à notre premier Subway. Bah, peut-être que... Voilà, c'est des choses qui font que tu repenses et tout, le temps que ça guérisse, mais une fois que c'est guéri, après c'est mort. Dans tous les cas, si j'ai pris cette décision, c'est que j'en étais sûre et que c'était la meilleure chose pour nous, donc voilà. Donc c'est pas parce que là je parlais avec le sourire à 5 minutes et que là j'ai les yeux qui brillent qu'en gros, ouais, elle est folle, trouble de la psychiatrie. Non, une rupture c'est très dur, il y a un processus de guérison, il y a un processus d'adaptation. Donc si des fois je suis souriante et 5 minutes après je pleure, pas m'en vouloir, c'est juste le temps que ça passe. Et quand ça passera, je serai H24 sourire, H24 smile et H24 voilà, heureuse. Donc, voilà, j'ai un départ à préparer, mes poupettes. On part mardi avec les enfants. Donc je me dépêche. Sachez que c'est la dernière fois de votre vie que vous me voyez habillée comme une moins que rien comme ça. Et que j'ai bien décidé de faire de ce divorce un changement dans ma vie. Sachez qu'un divorce, sachez que c'est un vrai changement. Genre là, je réalise pas encore. Je pense que je vais réaliser quand je serai à Dubaï seule avec les enfants et tout. Je vais commencer à me dire, ah ouais, je l'ai fait et tout. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que je sais que là, je souffre, mais que la suite sera bien plus meilleure. J'en suis sûre parce que je fais confiance à Dieu. Et je sais, mes poupettes, que ce sera mieux pour moi et pour mes enfants. Donc, même si là, c'est un peu douloureux, sachez que je vais m'en remettre. Et par là, quand je vais m'en remettre, vous n'allez pas me reconnaître. Et retenez bien ce snap. Vous allez me revoir comme quand j'avais 19 ans. Vous allez être choqués parce que j'ai trop laissé dans ce mariage. J'ai trop souffert dans ce mariage. Donc voilà. Donc c'est un mal pour un bien et j'en suis persuadée. Voilà. Bisous. Maintenant voilà, c'est le passé, mes poupettes, on passe à autre chose. Je sais pas, je vois des rumeurs, enfin des trucs comme quoi Alan sera à Barcelone et tout. Écoutez, chacun fait sa vie maintenant. Je sais qu'Alan, pendant ces 3 mois, il ne retrouvera pas de femme, en tout cas rien du tout. De toute façon, je vais le savoir et j'espère pas pour lui parce que franchement, c'est devant Dieu, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Et moi, je le ferai vraiment pas. Regardez, je la garde pendant 3 mois juste pour ça. Pour les mecs, voilà, je suis encore mariée là. Là, à l'heure actuelle, je vous dis pas, je suis divorcée, vous je suis encore mariée pendant 3 mois. Ok. Donc, qu'il soit à Barcelone, si c'est sa façon de faire son deuil, etc., qu'il fasse sa vie, c'est plus mon problème, c'est plus mes affaires. Qu'il fasse ce qu'il veut, moi, ça me regarde plus. Chacun sa vie, chacun ses soucis, et je serai toujours là pour Alan. Et je sais qu'il sera toujours là pour moi, et je sais que une part de lui m'aimera toute sa vie, parce que voilà, je suis pas une fille qu'on oublie vite, à vrai dire, et on n'oublie pas vite 4 ans de mariage et la mère de ses enfants. Et je lui souhaite pas de regrets. Je lui souhaite pas du tout de regrets, contrairement à ce que je peux lire. Il regrettera un jour et tout. Bah, j'espère pas, parce que le sentiment du regret, le sentiment du regret, c'est le pire sentiment qui puisse exister sur Terre. Parce que j'ai déjà eu affaire à ce sentiment-là. Et voilà que je le regrette encore aujourd'hui. Il y a plein de personnes à qui j'ai pu faire des choses sans me rendre compte, de qui je regrette énormément les actes. Donc ce sentiment-là, il reste à vie. Et je vous jure que c'est vrai. Le regret, tu l'as toute ta vie, donc j'espère qu'il ne l'aura pas. Et voilà, on se quitte en pas mauvais termes, mais chacun fait sa vie, et puis voilà. Mais peut-être c'est une très belle fin. Même si c'est triste, là que c'est très triste. Et ma famille et tout, ils ont un peu du mal à s'en remettre, moi aussi. J'ai des sauts de pleurs, des sauts d'humeur, parce que c'est vrai que c'est frais. Mais c'est très triste, mais c'est une belle fin. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de... Ça s'est pas fini dans des décisions comme ça s'est fini. J'étais sur mon canapé, j'ai pris mon TikTok et j'ai dit j'annonce notre séparation. Voilà comment ça s'est fini. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Un jour, je prendrai mon snap et je vous dirai, mes poupettes, j'ai guéri. Et par là, ce jour-là, je sais qu'il va arriver. Il arrivera peut-être pas maintenant. Il arrivera peut-être... Je suis désolée, j'ai mal mis ma ceinture. Ah non, c'est les pompiers, j'ai eu peur. Il arrivera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ce moment-là, il prendra le temps qu'il
faudra. Mais le jour où je vous le dirai, ce sera sincère. Là, pour l'instant, je ne vais pas vous dire que je le vis bien. Je suis la plus heureuse des femmes, épanouie, totalement faux. Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais après, c'est le temps d'acceptation, comme je vous ai dit. Mais le jour où ça arrivera, j'ai hâte. J'ai hâte du jour où je l'aurai plus dans mon cœur, Alan. Enfin, je l'aurai en tant que père de mes enfants, mais plus en tant qu'amour, vous voyez. Et que je pourrais passer à autre chose, refaire ma vie et tout. Ce jour-là, j'ai trop hâte d'y être. Genre, vraiment. J'ai hâte de sortir de mon esprit et tout. Genre, parce que quand même, c'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. Donc voilà. Et maintenant, je vais faire la coach love pour les poupettes qui vont se remettre d'une rupture. Quand je m'en serai remis, bien sûr.